Cette histoire nous vient d'Anouch. Et lui est arrivé en 2017, alors qu'il n'avait que 10 ans. Son ami Jasper et lui allaient à la même école et vivaient dans le même quartier. Chaque week-end, ils allaient dans une forêt des environs pour y jouer et s'amuser. La forêt n'était pas très dense, et il y avait même quelques maisons qui s'y trouvaient, donc leurs parents ne s'inquiétaient pas trop quand ils y allaient. Un jour, Jasper et Anouch étaient en train de se balader dans cette forêt, quand ils sont tombés sur une maison qu'ils n'avaient jamais vue. En avançant dans sa direction, une femme en est sortie et les a remarqués. Elle leur a souri et leur a fait signe de la main, puis les a appelés pour leur demander d'aller lui acheter quelques piments verts. Elle leur a donné de l'argent et leur a dit où aller. Elle avait l'air très amicale, elle leur a même donné de l'argent en plus pour s'acheter des choses qui leur feraient plaisir. Les deux amis ont donc accepté et sont allés lui acheter ce qu'elle voulait. Ils sont ensuite revenus à la maison et lui ont donné les piments. La femme leur a demandé d'attendre et les retourner à l'intérieur. Aussitôt après, ils ont entendu un bruit fort. On aurait dit un mixeur. Pour vérifier, Anouch a jeté un coup d'œil à une des fenêtres et a vu la femme en train de mixer les piments pour en faire une pâte. Puis il l'a vu quitter la cuisine, donc il est retourné à la porte, là où Jasper se trouvait. Ce qui est arrivé ensuite est la chose la plus terrifiante qu'Anouch ait jamais vécue de sa vie. La femme leur a montré le bol de pâte de piment qu'elle avait fait, puis elle en a pris à pleine main et se l'est étalé sur le visage et les yeux. Les deux garçons ont hurlé pendant qu'elle riait hystériquement, son visage couvert de pâte de piment. Ils ont essayé de s'enfuir, mais la femme a réussi à attraper Anouch. Jasper a pu s'enfuir, le laissant seul avec la femme qui l'a traîné à l'intérieur avant de verrouiller la porte. Elle lui a dit de s'étaler la pâte à son tour sur le visage. Anouch a refusé, jetant le bol par terre, puis s'est mis à pleurer et à crier à l'aide. La femme est entrée dans une colère noire et l'a giflé à plusieurs reprises pour essayer de le faire taire. Puis il a entendu un bruit à l'extérieur. C'était Jasper, qui était revenu avec les voisins des environs. Il les avait tous alertés pour l'aider. La femme a entendu le bruit et a essayé de s'enfuir par la porte arrière, mais elle a été rattrapée. Des voisines du groupe qui les avaient aidés les ont reconnus et les ont ramenés chez eux, en racontant tout ce qui s'était passé à leurs parents. Les deux amis les ont écoutés parler. Apparemment, la femme dans cette maison s'était échappée d'un hôpital psychiatrique. Elle avait tué une mère et son fils qui habitaient là, et a pris leur place pendant quelques semaines. Jasper et Anouch ont dû suivre une thérapie pour se remettre de ce qui s'était passé. Ils ont maintenant 17 ans et sont toujours meilleurs amis. Anouch est reconnaissant à Jasper de lui avoir sauvé la vie. S'il n'avait pas appelé les voisins, Anouch n'aurait pas survécu ce jour-là. Salut, je m'appelle Maria. Et ce que je vais vous raconter est une histoire vraie qui m'est arrivée. J'ai 15 ans et j'habite aux Philippines. Juste pour info, je suis actuellement en 3e année du lycée, ce qui aux Philippines correspond à la 9e. Nos cours commencent à midi, pour se finir entre 18h45 et 19h. Dans notre pays, il y a un véhicule que l'on appelle un tricycle. C'est un véhicule à 3 roues constitué d'une petite voiture attachée à une moto. En général, je rentrais chez moi avec une de mes camarades, mais ce jour-là, elle était malade et n'était pas venue en cours. Bref, les cours se sont finis plus tard que prévu, vers 19h10. Ça faisait une dizaine de minutes que j'attendais un tricycle pour rentrer. Mais malheureusement, il n'y en avait aucun à ce moment-là. L'attente m'a frustrée, et j'ai décidé de rentrer à pied, même si ma maison était loin de l'école. Ça ne faisait même pas 5 minutes que je marchais, quand un tricycle s'est arrêté à côté de moi. J'étais soulagée, pensant que je n'aurais peut-être pas besoin de marcher pour rentrer finalement. Mais quand j'ai vu le chauffeur, j'ai eu peur. Il était plutôt beau et avait l'air d'avoir 19 ou 20 ans. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai eu peur alors. C'est parce que le chauffeur souriait d'une oreille à l'autre en me regardant fixement. Je me suis demandé si je devais monter ou renoncer, mais en pensant à quel point il était tard et à quel point j'étais encore loin de chez moi, j'ai décidé. J'ai donné mon adresse au chauffeur et il a démarré. J'étais très nerveuse, donc j'ai sorti mon téléphone pour envoyer par SMS à mes parents la plaque d'immatriculation du tricycle. Pendant que j'écrivais, le chauffeur m'a demandé quel âge j'avais. J'ai eu des frissons quand j'ai entendu sa voix. Elle était profonde et m'a mise mal à l'aise. Je lui ai répondu avec hésitation que j'avais 15 ans. « Tu es en 9e, c'est bien ça ?» il a demandé. J'ai répondu oui, toujours en hésitant. Puis il m'a posé des questions personnelles sur mes hobbies, à quelle heure je rentrais des cours, et si j'étais toujours seule pour rentrer aussi tard. Il était occupé à me parler, quand il a vu une vieille dame sur le bord de la route, attendant aussi un tricycle. Il s'est arrêté juste devant elle, et elle est montée à son tour. Elle lui a donné son adresse, et le chauffeur s'est remis en route. La vieille dame était occupée à chercher de l'argent dans son sac,
quand elle s'est soudainement arrêtée pour me regarder. Elle m'a chuchoté que sa maison n'était pas loin de là et m'a proposé de rester avec elle parce qu'elle avait remarqué que le chauffeur était bizarre. Dès que le tricycle est arrivé devant chez elle, nous sommes descendus ensemble. Nous sommes rentrés chez elle et j'ai pu appeler mes parents pour qu'ils viennent me chercher. Je leur ai raconté ce qui s'était passé et ils ont immédiatement remercié la vieille dame. Depuis cet incident, mon père s'est mis à venir me récupérer à chaque fois à l'école. Des mois plus tard, j'étais en train de regarder la télé avec ma famille, quand le chauffeur de ce fameux soir est apparu aux infos. Le journaliste disait que c'était un criminel recherché, qui avait tué de nombreuses jeunes filles et qui avait enfin été arrêté après 2 ans de traque. L'âge des victimes variait entre 17 et 20 ans. J'étais à la fois choquée et terrifiée, en me souvenant à quel point il m'avait paru anormal et dangereux. J'ai eu de la chance de ne pas avoir été une de ces victimes, et je suis très reconnaissante à la vieille dame qui m'avait sauvée de lui. Je continue toujours de me demander ce qui me serait arrivé si nous n'avions pas croisé cette gentille dame. Quand cette histoire est arrivée à Mathieu, il n'avait que 10 ans, et sa grande sœur en avait 12. Leur père est décédé quand ils étaient très jeunes, et à ce jour, leur mère ne s'est jamais remariée. Pendant leur enfance, leur mère allait souvent à des rencarts avec des hommes qu'elle rencontrait, mais ça n'a jamais mené à quoi que ce soit de sérieux. Le vendredi soir de cette histoire, elle était allée à un rencard comme d'habitude, les laissant seuls à la maison. Elle partait en général après qu'ils se soient couchés, et prenait soin de verrouiller la porte. Mais cette nuit-là, ça avait dû lui échapper. Leur salon donnait sur le couloir où se trouvaient les chambres. La chambre de Mathieu était la 2e du couloir, et celle de sa sœur était la 3e. Au beau milieu de la nuit, le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant l'a brusquement réveillé. Il s'est dit que c'était probablement sa mère qui rentrait de son rencard, donc il a juste changé de position et a essayé de se rendormir. Quelques minutes plus tard, il a de nouveau entendu une porte. Seulement cette fois, sa sœur est entrée dans sa chambre, terrifiée. Elle lui a dit que quand elle s'est réveillée, elle a vu un homme devant la porte, la regardant fixement. Il portait un long manteau noir. Il n'a jamais rien dit, et quand il a réalisé qu'elle l'avait vu, il a fait demi-tour et est sorti. Mathieu a attrapé sa batte de baseball de son placard et s'est prudemment avancé vers le salon. La porte d'entrée était grande ouverte. En voyant ça, sa sœur a appelé leur mère, qui a appelé la police. Quand ils sont arrivés, ils ont cherché des empreintes de l'intrus, mais n'ont rien trouvé. Le plus bizarre, c'est que rien n'avait été volé de la maison. L'homme était entré, mais n'avait rien pris. Ils sont restés avec leur grand-mère la nuit suivante, et celle d'après. Le jour suivant, la police est retournée chez eux pour essayer de trouver d'autres indices. Leur mère avait bien remarqué qu'une des chaises du patio était manquante. Elle a été retrouvée dans les bois derrière leur maison, au sommet d'une petite colline. L'homme avait pris leur chaise, l'avait installée là, et s'était assis pour les observer. Combien de temps était-il resté là? Apparemment, il y a eu 2 autres intrusions similaires dans les quartiers. L'intrus pénétrait dans la maison sans rien voler, et toutes ces victimes étaient des mères célibataires. Que serait-il arrivé à leur mère si elle avait été présente ce soir-là? Quelques semaines plus tard, un homme correspondant à la description de l'intrus a été retrouvé mort d'une overdose. C'était probablement la même personne, car les cambriolages bizarres se sont définitivement arrêtés après ça.